Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, je souhaite bon Ramadan à tous les musulmans. Et deuxièmement, on va voir comment analyser une discussion sur WhatsApp pour savoir les mots que vous utilisez beaucoup dans vos messages, la moyenne de messages que vous envoyez par semaine et aussi les dates où vous êtes très actif, ça veut dire vous envoyez beaucoup de messages concernant vous et aussi votre correspondant. C'est aussi utile dans le cas des groupes parce qu'il va vous fournir chaque élément, le nombre de messages qu'il envoie par semaine, les mots qu'il utilise beaucoup dans ces messages, etc. Et à la fin, on va voir une astuce très utile. Pour ce faire, on a besoin d'installer une application dite WhatsCloud. Le lien pour l'installer, bien sûr, vous le trouvez sur mon site et le lien du site est comme d'habitude est dans la description en bas de cette vidéo. Après installation, donc vous allez ouvrir l'application WhatsCloud et vous allez lui donner les autorisations demandées. Là, elle va vous expliquer comment l'utiliser. Vous allez la quitter une fois installée. Maintenant, vous allez sur WhatsApp. Vous allez prendre la discussion que vous souhaitez analyser. Je vais prendre une discussion, que ce soit par exemple mon iPhone. Donc il faut cliquer dessus, puis vous allez sur les trois points ici et toucher, puis vous allez toucher plus, puis vous allez toucher exporter discussion. Après, vous allez choisir notre application, l'application qu'on a installée, WhatsCloud, et toucher. Voilà donc l'analyse de cette discussion. Total des messages envoyés dans cette discussion, c'est 9. La fréquence des messages envoyés par jour, c'est 0. Les mots les plus utilisés dans cette discussion, c'est bonjour. Les activités selon les dates, vous avez le 4 mai, le 23 mai, le 25 mai, etc. Les résultats. Les activités selon les jours de la semaine. Et vous allez trouver ici la couleur verte, c'est pour le dimanche, le jaune samedi. Ça veut dire les jours où vous étiez très actif. Ça, c'est vous. Et bien sûr, ça concerne votre élément de la discussion. Voilà, ça c'est son nom. Le nombre de messages qu'il a envoyé, c'est 4. La moyenne des messages qu'il envoie par jour, c'est 0. Les activités selon les dates et aussi les activités selon les jours de la semaine. Pour un groupe, pour analyser les discussions dans les groupes. Donc il faut le toucher, puis vous allez toucher comme on a vu, les trois points ici, plus, même chose, exporter discussion, joindre les médias, vous allez choisir sans fichier. Ça veut dire sans joindre les médias, sans fichier et toucher. Maintenant, vous allez choisir l'application, comme on a vu, WhatsCloud et toucher. Et voilà l'analyse. Donc, on commence, voilà le premier élément. Il a envoyé un message. Il envoie un message par jour. Il n'y a pas des mots qu'il utilise beaucoup. Donc, ses activités selon les dates, ses activités selon le jour de la semaine. Le deuxième élément, des groupes, troisième élément des groupes, etc. Et vous allez trouver ici tous les éléments des groupes. Voilà celui-là, il a envoyé 9 messages, voilà les mots qu'il utilise fréquemment, beaucoup, etc. Voilà, c'est très utile, il va vous permettre vraiment d'analyser les discussions sur WhatsApp. Il va vous permettre, bien sûr, de déterminer le nombre de messages que vous avez envoyés, la fréquence de messages que vous envoyez par semaine, vos activités sur les dates, vos activités jour de la semaine, etc. Alors maintenant, on va voir une autre astuce, comment vous pouvez lire les messages de votre fille ou de votre fils. Je ne parle pas des autres personnes parce que c'est interdit. Alors, une fois que vous allez posséder leur téléphone pour quelques mois, vous pouvez donc lire leurs discussions. Supposons que ça, il s'agit des téléphones de votre fille ou de votre fils et vous souhaitez lire les discussions ou les messages qu'ils échangent dans une discussion bien précise, bien sûr. Je vais vous montrer par exemple mon iPhone. Donc, il faut toucher la discussion que vous souhaitez lire les messages. Vous allez cliquer sur les trois points comme on avait. Vous allez cliquer sur plus. Vous allez cliquer sur exporter discussion comme on avait. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas choisir WhatsCloud. Vous pouvez donc envoyer ces discussions à vous-même en touchant WhatsApp. Vous pouvez donc les envoyer par Gmail, etc. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire avec WhatsApp. Donc vous allez cliquer ici sur WhatsApp et là vous allez choisir votre nom. On fait la simulation que vous êtes sur le téléphone de votre fille ou de votre... Voilà, il faut toucher moi. Je vais toucher ici. Là maintenant, ces discussions se sont réunies dans un fichier de type TXT et ils sont envoyés à mon numéro de WhatsApp. Je vais ouvrir moi donc mon téléphone et je vais les trouver. Après,
je vais ouvrir le fichier texting et je vais pouvoir lire tous les messages que mon fils ou ma fille a échangés dans cette discussion. Ainsi, vous allez bien sûr protéger vos enfants pour connaître les messages qu'ils partagent ou qu'ils échangent avec d'autres personnes. Et vous allez aussi savoir est-ce qu'ils ne sont pas intimidés sur WhatsApp par des personnes, mais vous ne le faites pas avec les autres personnes parce que c'est interdit par les lois. Vous pouvez le faire juste pour vos enfants parce que vous avez le droit de les contrôler. Après, bien sûr que la personne que vous allez lire leur message ne savent pas que vous avez envoyé ce message, vous allez le supprimer. Vous allez cliquer dessus lentement, vous allez cliquer ici pour le supprimer et vous allez choisir supprimer pour moi seulement. Voilà. Maintenant, même votre enfant ou votre fille ne va pas savoir que vous avez envoyé un message à partir de cet appareil à vous-même. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne. À la prochaine fois.